Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour. Incendie en Californie. Pendant la pause, je regardais des images à Malibu, même la dernière rue sur le bord de l'eau. Là, le feu s'est rendu là. En fait. Le feu arrêté à l'océan, en fait. Mais les restaurants, les établissements, c'est tout brûlé. Écoute, on regarde ça, c'est des images terrifiantes. Sincèrement, c'est terrifiant. Cette espèce de brasier infernal qui a l'air de tout emporter sur son passage. C'est parce que c'est de la broussaille très sèche, puis les vents forts, fait que ça roule. Voilà, il y a une espèce de cocktail qui est implacable. T'sais, ça fait des semaines, pour pas dire des mois, qu'il y a une espèce de sécheresse en Californie. Il y a des vents terribles qu'on avait annoncés, mais et souvent, dans une majorité de cas, les feux de forêt, puis on le sait très bien, nous ici au Québec, on est bien placés pour le savoir parce qu'on vit ce genre de choses. Encore il y a 2 ans, on a vu dans l'Ouest canadien, dans le nord du Québec, je veux dire, ça sentait, la fumée se sentait, l'espèce de brouillard laissé par tout ce qui nous venait. Ça s'est même senti, ça s'est même répercuté en Europe. Tu te souviens qu'il y avait, même on le voyait sur les cartes des satellites, on voyait à quel point les incendies au Canada faisaient des dommages importants. Et là, c'est pour ça que je pense qu'on se sent très près des Californiens. D'abord, il y a plusieurs Québécois aussi qui se font la voix de ce qui se passe là-bas. Puis on regarde ça, puis on se dit, ma foi, mais est-ce que c'est ce qui nous attend? Moi, c'est ce qui me travaille depuis qu'on est témoin de ce qui se passe là-bas. J'ai eu l'occasion, moi, à l'époque, en 89, de couvrir le tremblement de terre de San Francisco. Et c'était un événement extrêmement dramatique aussi, qui aurait pu être beaucoup plus meurtrier. Heureusement, il y a eu peu de dommages en vie humaine. Là, il y a déjà 5 personnes qui sont mortes. Il y a des milliers d'hectares ravagés et tout. Là, la Californie est un là. Lieu où, mais c'est pour ça que je parle du tremblement de terre, le lien, c'est que c'est un endroit où on est habitué au fil des ans d'être obligé de composer avec certains événements hors de notre contrôle, des événements climatiques, tu sais, un tremblement de terre, des incendies comme ça, qui là, bon, je cherchais la source, souvent c'est d'origine humaine, mais dans ce cas-ci, on dit c'est peut-être des pylônes, des fils électriques qui seraient tombés par la force des vents qui auraient créé des étincelles. Une étincelle dans un contexte d'extrême sécheresse, puis ça part. Et le problème, c'est que t'en as un qui part, mais là, avec la force des vents, t'en as 2, 5, 10, et là, ça devient une situation où tu peux juste regarder le feu avancer. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète profondément. J'ai l'impression que plus ça va aller, et plus on va assister à ce genre d'événements, entre guillemets, climatiques. Et je pense qu'il faudrait être un adepte des fake news pour pour pas croire qu'effectivement, il y a une véritable transition climatique qui s'opère. On est en plein changement, bouleversement climatique. Puis je pense que ça, c'est témoin aussi. Tu sais, quand tu vois des gens, là, tu sais, des espèces de camions là, qui sont obligés de pousser avec leur pelle mécanique des voitures qui ont été laissées en plan par les... C'est un film, Mario, c'est un film. Non, mais c'est parce qu'il y a eu... les gens ont abandonné leur véhicule. Oui, mais c'est les autorités là, qui ont dit, laissez tout ça là. Oui, mais quand tu vois le feu qui ont mal planifié la sortie, parce qu'il semble qu'il y a des comités de citoyens, il y a quelques jours qui disaient qu'il faudrait planifier des routes d'évacuation. Voilà, ça c'est le deuxième mot-clé de ce matin pour moi. Le premier, c'est est-ce que c'est ce qui nous attend? Changement climatique. Deuxième mot-clé, incompétence. Parce que clairement, puis il y a de plus en plus de gens là, qui le disent, comment ça se fait que les bornes fontaines étaient vides? À Pacific Palisades, apparemment qu'il y a une grande partie des bornes citernes qui alimentent en eau, c'est là que les pompiers se branchent. Il n'y avait pas d'eau. C'était à sec. Il paraît que la mairesse, Karen Bass, a coupé l'année dernière 17 millions dans le service de pompiers de la ville de Los Angeles. Fait que tu comprends, le feu est pris aussi au niveau municipal. Les citoyens sont en colère, vont demander des comptes. Elle était quelque part ailleurs, elle est revenue là, ces jours-ci quand elle a vu ce qui se passait chez elle. Et impassible, elle dit, on gère, mais à un moment donné, so much we can do. Mais non, tu peux pas couper Imagine que ça arrive chez nous, qu'on réduise le budget
pour gérer les incendies ou autres problèmes climatiques qui s'en viennent. Ça serait intolérable. La responsabilité des chefs politiques, des gestionnaires municipaux, elle est bel et bien réelle. Là, c'est la vie des citoyens. Les gens vont perdre leur maison. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, il y a des vedettes là-dedans. Il y en a qui disent, Paris Hilton qui voit sa maison brûler, c'est dommage pour elle. Il n'y a pas tant de gens qui vont avoir de l'empathie, pas qui se disent avoir les moyens. Je comprends qu'elle n'est pas pauvre, mais c'est ses affaires personnelles. C'est son linge. C'est jamais le fun. Mais c'est terrible pour tout le monde. Elle voit aux nouvelles sa maison brûlée. Ah non, mais c'est épouvantable. C'est pathétique, là. Mais tu sais, ça arrive régulièrement chez nous aussi parce qu'on le vit. Et quand je te parlais d'incompétence, il y a tellement... Puis ça m'amène à mon deuxième sujet, si tu permets, c'est que je vais te parler de Mme Chantal. Réembauchée? Ben oui. As-tu été surpris, toi? Ben, un petit peu, oui. Ben, moi aussi, j'ai été surpris. Quand même. Oui, quoique, tout à l'heure, je posais la question à notre collègue du Trisac. Je disais, est-ce qu'une... Mettons qu'elle était dans une passe noire de sa vie, qu'elle allait vraiment mal sur d'autres volets qui reflétaient dans l'enseignement. Et ça justifie pas. C'est sûr que ça méritait des sanctions. Mais t'as raison, ça se peut tout à fait. Mais est-ce qu'une personne peut s'améliorer? Est-ce qu'elle pourrait redevenir... Mettons qu'elle avait été une bonne enseignante avant. Peut-être jamais. Peut-être qu'elle a toujours été une capotée en classe. Je sais pas. Mais je me posais la question, est-ce que c'est une condamnation à vie? Ou est-ce que, sous supervision, si j'étais le directeur d'école, je la superviserais sûrement? Mais est-ce qu'elle pourrait réenseigner, puis tout à coup, on se dise, correct. Ben, tout ce que tu dis est très juste, et j'ai pensé la même chose. Je me suis dit, à un moment donné, c'est une deuxième chance. Mais j'ai dit ça, mais après, Jean-François faisait rejouer les extraits. Mais c'est là où j'allais. Là, je me disais, non, mais c'est là, quand tu l'entends, puis là, on est comme sur le bord d'être tanné de l'entendre, mais quand tu l'entends, tu comprends dans tout le choix des mots, dans son espèce de... C'est pas juste quelqu'un qui a pété sa coche une fois, là, c'est une rage bien ancrée. Ouais. J'ai dit, laisse ça là! Écrase! Eh, mon Dieu. Ouais. Non, mais après... C'est longtemps, c'est des minutes et des minutes et des minutes de ça, de contenu. Oui, et des minutes de dénigrement. On rappelle que ce sont des enfants du primaire. C'est 7 ans. Ouais, c'est du dénigrement. Mon petit bon à rien qu'a dit à un moment donné. Écoute, sincèrement, c'est là. Mais l'incompétence, possible. Pourquoi je te parle d'incompétence? C'est que le fait qu'elle a des enjeux personnels, faut qu'elle les règle. On espère qu'elle a eu les outils pour les régler. Mais moi, ce que je trouve aberrant, Mario, c'est que le centre de service scolaire qui l'a engagé avait aucune espèce d'idée que Mme Chantal, c'était elle. Il savait pas. Et quand t'appelles, quand t'appelles à l'ancien service scolaire, son ancien patron, ça a l'air qu'ils n'ont pas le droit de donner des informations personnelles. Voyons, des informations personnelles, ça s'appelle des références. Tu sais, toi, là, quand t'as travaillé ailleurs, mais ton patron potentiel va dire, tout le monde vit ça. Est-ce que vous avez des références? Oui, mais on va vous donner mon nom. Là, ils appellent, puis ils disent comment il était comme personne, comme employé. Ben, c'est une bonne personne, mais il a tendance à arriver en retard. Bon, merci beaucoup. Je vais en considérer ça. Là, c'est comme on n'a pas le droit de donner des infos personnelles avec quelqu'un qui travaille avec nos enfants. Moi, c'est le bout de tout ce bout-là. Mais là, le pire, c'est que la loi a changé. Oui, mais ça a l'air que l'élément de la loi qui n'est touche... pas encore en vigueur. Non, mais tu sais... Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. La loi est votée, mais tu sais pourquoi? La date d'entrée en vigueur n'est pas arrivée. Ça te montre à quel point... On est tellement mal pris dans les écoles à pas avoir de monde qu'on est prêt à dire, écoute, quand même, quelqu'un pète sa coche, on espère qu'il ne pètera pas ailleurs. Mais tu sais, en ce moment, je fouille un peu mon fameux dossier du CHSLD avec Emma. Tu sais, on s'en est beaucoup parlé l'automne dernier. Sa fille avait appris qu'elle avait été maltraitée par un préposé aux bénéficiaires qui a changé de place depuis, que je sais qu'il travaille ailleurs, qu'on me dit qu'il sévit et que, tu comprends, je le nomme pas, puis je fais très attention parce que il faut des preuves, mais il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, votre monsieur, là, on l'a chez nous aujourd'hui. C'est le même problème. C'est le même problème. Et là, ça fait des mois et des mois. Après, tout le monde a le droit de travailler, Mario. Puis tu le dis, la deuxième chance, ça existe. La réhabilitation, j'en parle à mon émission dans quelques minutes. Est-ce que vous donneriez une deuxième chance à quelqu'un qui a commis l'irréparable? On parle de plus en plus de justice réparatrice. Sauf que dans le cas de Mme Chantal, c'est des enfants. Là. Ben là, c'est des... Mais tu sais, oui, puis comment ça... Mais au moins, tu peux l'engager en toute connaissance de cause. Ouais. Mais après ça, protéger des gens qui ne devraient pas l'être, faut juste être au courant. Soyons au courant, sinon c'est de l'incompétence crasse. Merci.